Yo la troupe, c'est Motive et franchement merci. Dans ma dernière vidéo, je vous partageais une de mes réflexions sur l'afro-manga. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que les Africains ne devraient pas songer plutôt à développer leur propre forme de bande dessinée plus conforme à leur contexte social, économique et plus conforme et hériter surtout de leur forme de narration et art traditionnel? J'ai posé beaucoup plus de questions que je n'ai apporté de réponses et le but, c'était d'avoir un échange constructif dans les commentaires pour piocher des idées à gauche, à droite, hem et réagir à cela et ça a été le cas. Vous avez globalement été formidables dans les commentaires. Il y a plein de trucs super intéressants. Bon, il y en a qui sont un peu moins. Il y a un commentaire qui l'est un peu moins. Il y a quelqu'un qui nous dit que c'est de l'appropriation culturelle de faire du manga. Est-ce de l'appropriation culturelle de faire du manga? Il y a quelqu'un qui nous dit, on devrait faire du manga, mais on devrait pas l'appeler manga. Cette question du nom, de l'appellation est aussi beaucoup revenue. Mais globalement, il y a eu beaucoup de commentaires très pertinents. On va react à ça et donc posez-vous, petit café, petit ce que vous voulez, dessinez même en même temps et on va poursuivre cette réflexion ensemble parce que comme je l'ai dit dans la première vidéo, elle est importante. C'est important qu'on se pose entre nous et qu'on en discute. On condamne personne, faites ce que vous voulez, c'est l'évidence même. Mais là, on va aller un peu plus loin que ça. Juste vite fait aussi avant de commencer, je sais qu'il y a pas mal de nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Vous êtes les bienvenus. Laissez-moi rapidement me présenter. Moi, c'est Motive, jeune artiste, jeune BDiste. J'ai fait du manga, de la bande dessinée, africain, afrodescendant et aussi cofondateur d'une jeune maison d'édition indépendante africaine qui vient de se lancer, Tama Édition et on a sorti cette année notre premier recueil de bande dessinée africaine. Je vous le montre, il est juste là. Tama, j'en parle assez souvent. Voilà, il y a 5 histoires, il y a 5 auteurs différents. Donc il y a pas que moi, il y en a 5 autres. Heu, du continent comme de la diaspora. C'est un peu kiff-kiff et bon là, j'en parle pas plus que ça parce que c'est pas encore disponible. On a écoulé notre premier stock, mais ça le sera bientôt. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui me demandent quand est-ce qu'on pourra se procurer Tama, se reprocurer Tama, bientôt. Restez branchés. Et petit message pour ceux qui regardent sans être abonnés, abonnez-vous. En vrai, abonnez-vous. Ici, on a la famille sur cette chaîne YouTube. Moi, mon objectif, c'est de parler d'art, parler de fiction, parler de notre rapport à la création, bande dessinée, manga, etc. Documenter aussi notre parcours, notre expérience en tant qu'artiste africain et parler de nos thématiques comme on va le faire aujourd'hui. Donc, abonnez-vous, lâchez un petit like, lâchez un petit commentaire. C'est des trucs que je dis quasiment jamais. Mais là, aujourd'hui, je suis inspiré. Je me suis dit, vas-y, on va faire un petit peu le youtubeur. Mais histoire de ça m'a fait plaisir, en fait. J'ai vu vos commentaires, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit: «Allez, restons dans cette bonne vibe» et sur ce, on commence. Et on commence avec un sacré morceau avec le commentaire d'Ikuza Redrum. Merci beaucoup pour ton commentaire très pertinent. Je vais sélectionner plutôt quelques parties, pour lesquelles répondre. Parler de la réalité économique du continent, ce qui peut freiner l'émergence d'un médium, c'est super pertinent et intéressant. Peut-être que comme tu l'as souligné, il faudrait plus qu'on se concentre sur le format numérique avec un accès gratuit et une participation ou non des lecteurs. En tout cas, j'y pense beaucoup MDR. C'est vrai que les réalités économiques du continent, heu, je pense pas que ça peut ouais, ça peut frei ça freine un certain type de format, c'est sûr. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, par exemple, moi, le format que j'ai fait là, je pense pas qu'il soit super adapté pour pour certaines, pour certaines réalités, pour certains contextes économiques de certains pays en Afrique. Pas tous, hein, parce que l'Afrique, c'est encore une fois, c'est très grand et il y a plusieurs réalités. Mais, parce qu'il y a beaucoup trop de pages, c'est imprimé en France, donc, la page, c'est plus cher et cetera. Donc il y a tout un tas de critères. Mais je pense surtout qu'il faut aussi comprendre les habitudes de consommation, qui sont pas les mêmes et les habitudes aussi de paiement, les moyens de paiement sont aussi pas les mêmes. Et dans ce que tu dis, ouais, le format numérique, ça semble aussi évident. Heu, en Afrique, je sais surtout qu'en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, en termes de mobile money, en termes de microtransactions, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, courant dans les mœurs. Je crois même qu'il y a une étude qui a été faite par le groupe Orion
donc qui fait du jeu vidéo en Afrique, plus précisément au Cameroun, qui ont fait avec le groupe Huawei pour estimer à peu près à combien de millions ou milliards de dollars les Africains dépenseront-ils dans les microtransactions dans les jeux vidéo avec ce système de mobile money là, en prenant en compte la démographie du continent et cetera. Toute une étude, si je la retrouve, je vous la mets en description et c'était assez élevé et c'est vrai que le format webtoon aussi plaît aussi pas mal en Afrique. En tout cas en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, je précise. Donc c'est vrai que sur le format numérique a beaucoup plus, pour moi, «d'avenir» entre guillemets, mais le format physique aura toujours son rôle à jouer et le format physique, en fait, va prendre en prestige. Va prendre en prestige et moi personnellement, j'ai pas du tout envie de lâcher le format physique. Genre j'aime trop le format physique, je le trouve très pertinent, mais il faudrait voir en fait comment framer le truc. Peut-être, faire 90 du numérique et pour certains moments sortir du physique. Ouais, faudrait voir. Vous savez que par exemple dans un pays comme le Cameroun, bon je dis pas c'est ce qu'on doit faire, hein, mais dans un pays comme le Cameroun, on vend, on vend des livres à la page. On vend des livres à la page, hein, ou par chapitre. On vend vraiment des petits trucs comme ça. Donc non, c'est intéressant. Et en réalité, en tant qu'Africain de la diaspora ou non, je pense que nous avons une vision nouvelle à apporter, que ça soit sur les histoires en se basant sur nos cultures africaines. Donc là, je passe, parce que c'est très vrai, hein, mais je passe parce que c'est surtout la fin du commentaire qui m'a beaucoup parlé. Je pense même qu'on a tout un tas de sujets et problématiques possibles à traiter comme la black fatigue, la séparation entre les peuples d'Afrique postcoloniale, le colorisme et cetera. Et c'est vrai, il y a tout un panel de sujets à exploiter et je vais arriver sur ce truc-là, sur cette question-là, sur cette espèce de tabou-là, en parlant de la diaspora dont je fais partie, c'est-à-dire de personnes ne vivant pas sur le continent, mais qui sont africains de par leurs parents, de partout en fait et même de par, et se revendiquent fièrement en étant africains, mais on n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas le même rapport à l'Afrique, à notre africanité, on a tout un océan de problématiques qui a de la valeur et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes de la diaspora qui, dès qu'elles pensent à faire des histoires sur l'Afrique, pensent à faire des histoires sur des empires précoloniaux, pensent à faire pour montrer la grandeur, la valorisation de l'Afrique et cetera. Je pense aussi ça répond à on va dire à une certaine, comment je pourrais appeler ça? Ça répond à une certaine envie de faire de l'art pour se entre guillemets «se légitimer». Se dire: «Ouais, quand même en Afrique, on a été fort, on a été grand, on a été beau et je suis fier d'être africain» et cetera. C'est beaucoup cette démarche-là. C'est bien, elle est intéressante. Moi-même, mon histoire d'Antama, bon, c'est pas moi le scénariste d'Antama, mais l'histoire que j'illustre d'Antama, c'est sur un empire précolonial, donc l'empire bénin. Il y a pas de souci. Mais j'ai aussi fait beaucoup d'histoires urbaines plutôt, et surtout, en fait, je pense que notre vision de mec de la diaspora par rapport à l'Afrique est un terreau très fertile d'histoires, de personnages à créer par rapport à ça. Heu, notre reconnexion avec nos origines, le fait qu'on souffre parfois de ne pas se sentir accepté dans l'un ou l'autre camp, le fait que, je sais pas, des fois on a un petit peu le complexe du sauveur, mais qui part pas forcément d'une mauvaise volonté à la base, qui peut être différent d'un autre complexe du sauveur qui pourrait être incarné par une personne blanche, où elle se dit vraiment qu'elle, elle est supérieure. Les traverses dans lesquelles on peut tomber, mais aussi notre naïveté, mais aussi notre amour, comment il s'exprime. Même des trucs un peu plus tabous, un peu plus négatifs comme, je sais pas, nos familles qui doivent envoyer de l'argent au pays, comment ils le vivent parce qu'ils vivent dans 2 mondes différents, donc ils se comprennent pas forcément. Hem, L'autre fois, on rigolait avec l'équipe Tama parce que Esse, faut savoir que celui qui a fait l'histoire Le Vent contre le temps et donc c'est l'histoire où sa mère l'envoie au marché. On a dit: «Mais en fait, ça, c'est une histoire
continent comme diaspora, tu vois? C'est une histoire qui nous parle en tant qu'Africains parce que nos mères, notre famille en général, elles arrêtaient pas de nous envoyer, quoi. Et franchement, ça aurait été cool d'avoir le pouvoir d'Adama, de pouvoir s'envoler et faire les missions rapidement, parce que ça, c'est voilà, pour le coup, c'est un des ponts. Ça a un peu rien à voir, mais c'est un des parallèles qu'on peut faire avec les gens, continents comme diaspora. Mais plus généralement, on a beaucoup, beaucoup de, on a beaucoup de choses à raconter et là, ça me fait penser au film, le dernier film de Thomas N'Djol, Indomptable, qu'il a réalisé donc au Cameroun avec des acteurs camerounais et cetera et qui parle du Cameroun. Et là, moi, j'ai kiffé le film. Je me suis vraiment reconnu dans le portrait et dans la vision de Thomas N'Djidjel du Cameroun, vu que c'est quelqu'un aussi de la diaspora qui faisait des allers-retours constants au Cameroun, comme moi, et je me suis vraiment reconnu dans ça. Il a fait vraiment un portrait sans idéaliser, sans dénigrer, mais vraiment un regard que nous, en tant que gars de la diaspora, comment on voit le Cameroun, comment on le ressent, comment on le vit dans notre culture, dans nos trucs et tout. Et je vous conseille ce film et voilà, Tom Didjol, c'est un gars de la diaspora. Il a fait un excellent film, ce que je considère comme un excellent film. Il y a beaucoup aussi de Camerounais du continent qui ont kiffé le film, alors que c'est un gars de la diaspora. Mais en assumant aussi ce fait que nous sommes des personnes de la diaspora et notre rapport, notre point de vue, notre vision est aussi intéressante, il y a encore on débloque en fait tout un éventail d'histoires à réaliser et pas que le côté, heu, trip, ego trip, revendication qui est bien aussi, mais on peut aller plus loin, voilà. J'ai fait très long pour le premier commentaire, mais c'est super intéressant, ça me fait plaisir. Vraiment installez-vous, faites quelque chose en même temps parce que là on va y aller. Je vais mettre le chapitrage pour que ça soit plus intéressant. Réflexion intéressante, je pense que lorsqu'on parle de la diaspora, tout est possible parce qu'on est plus exposé à la lecture. Les livres sont plus faciles d'accès et il y a une culture de la lecture, chose qu'il n'y a pas vraiment en Afrique. Là, on pourrait vraiment se vendre, ce serait auprès des écoles. Je pense que ça commence par l'initiative personnelle. Tu ne vas pas avoir de support du gouvernement ni des écoles. Tu devrais probablement faire ça bénévolement. Là, moi, je suis pas super d'accord. Commentaire de The Man Wonders. Je ne suis pas spécialement d'accord. Euh, Il y a moins de trucs institutionnels, mais il y a la lecture est aussi démocratisée en Afrique, en réalité. La lecture est aussi démocratisée en Afrique et en fait, c'est pas parce que tu fais de la bande dessinée que ça doit forcément aller à l'école. Genre, la bande peut-être si peut-être si le truc, c'est de se dire il y a peut-être un truc au niveau des mentalités pour se dire: «Ouais, la bande dessinée, c'est pas que fait pour les enfants ou les jeunes adultes ou les enfants ou les adolescents, mais ça peut être aussi pour les jeunes adultes, pour les adultes». Là, je pense que je peux être un peu plus d'accord avec toi. Encore une fois, moi, je prends mon point de vue de Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. C'est peut-être pas pareil partout. N'hésitez pas à me reprendre si dans votre cas, c'est pas pareil. En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, on aime lire, mais on aime lire, en fait, des trucs un peu sérieux quand même. Et c'est vrai que quand il y a des dessins, on prend pas ça au sérieux. À chaque fois qu'on met des dessins, bon, bah, c'est un peu plus pour les enfants. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui existe en France et un peu de partout, mais peut-être un peu moins. Je suis d'accord qu'à ce niveau-là, il y a peut-être plus un travail à faire, et surtout, il y a peut-être avec le temps, mais surtout avec le temps, parce qu'en fait, cette génération, on a une grande, par exemple, génération d'otaku, de fans de comics, qui est arrivée là, en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, qui commence à avoir 20, 30, 40 ans et qui, bah, avec le temps, va remplacer l'ancienne et cetera. Ça va faire un roulement et du coup, en fait, je pense que ça va arriver naturellement, ça va arriver naturellement. Je me fais pas tellement de soucis par rapport à ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais mais ouais, tu es pas obligé de faire du bénévolat. Après le truc, c'est faut ju le truc le plus compliqué, c'est de vraiment de trouver le format qui sera économiquement rentable pour nous et pour eux, pour qu'on soit enfin pour eux, quand je parle eux, c'est les lecteurs, pour qu'on soit gagnant-gagnant. C'est ça en fait qu'il faut réussir à trouver. C'est ça qui est compliqué à trouver, mais à l'ère du numérique, je pense que c'est un peu plus simple.
déjà, avec le numérique. Avec le physique, c'est encore des trucs qu'il faut discuter, qu'il faut voir, mais ça peut se trouver, hein. Le manga, c'est ce qu'ils ont fait. Commentaire très intéressant de Multi-Univers Vidéo. En tant qu'éditeur vivant à Madagascar, je pense que c'est faisable. Je vois que sur le net, les œuvres de nos confrères africains Je vois sur le net les œuvres de nos confrères africains et il y a pas à dire, il y a du talent, mais ça ne va vraiment pas être facile. Le monde de l'édition, c'est un gouffre financier, lol, je vis ça tous les jours. C'est vrai. D'ailleurs, si tu es éditeur vivant à Madagascar, ton point de vue pourrait être très intéressant. Heu, Si tu veux qu'on en discute, si tu veux enfin, essaye de me contacter sur Instagram pour qu'on essaie de discuter ensemble et pourquoi pas, faire une petite vidéo ensemble, un petit podcast pour parler de la réalité de la réalité de l'édition à Madagascar. Ça fera toujours un point de vue différent qui pourra enrichir la chaîne, donc n'hésite pas et n'hésite pas aussi, à montrer ce que tu fais et cetera. J'aimerais bien le partager. Je vois que c'est pas encore fait, mais quand ce sera fait et cetera. C'est un gouffre financier, ouais. Après ce que tu as dit, ouais, c'est ça, hein, c'est un gouffre financier au début, surtout au début. Moi, je pense que le modèle, du crowdfunding a beaucoup d'avenir. Je pense que j'en consacrerai une vidéo, mais le modèle du financement participatif, que ça soit en Afrique ou que ça soit en Europe, en fait, de partout, il est très intéressant. Attention, il a beaucoup de dangers, il a beaucoup de points d'alerte, mais il est très intéressant et il pourrait débloquer pas mal de choses. C'est ce qu'on essaie, c'est ce qu'on expérimente là avec Tama. Ce modèle-là, combiné à d'autres modèles, il peut être très intéressant. En tout cas, merci pour ton commentaire, je mets un petit cœur. Commentaire de Juste une vivante. C'est déjà bien, c'est vrai, être vivant. On devrait faire du manga, mais on devrait pas l'appeler manga. Et ça, là, on va devoir mettre les 2 pieds dans le plat sur le nom. Il y a beaucoup de commentaires sur le nom qui sont revenus. On ne devrait pas l'appeler manga, on ne devrait pas l'appeler manga, on ne devrait pas l'appeler BD. Faudrait qu'on trouve un nom à nous. Déjà, le «nous» est énorme, c'est ça le problème, c'est que le «nous» est énorme. C'est combien? 54 pays en Afrique, heu, c'est combien? C'est tu mets les États-Unis, tu mets l'Europe, il y a encore de la place en Afrique, quoi. Donc déjà, là, la tâche est ardue, mais en fait, changer le nom, si tu changes juste le nom, tu le changes en premier, ça sert à rien. Dans le sens où changer le nom, si tu changes pas le format, si tu changes pas le fond, ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi qui va choisir le nom? Qui va décider de choisir le nom? Pourquoi devrait choisir ce nom? Il fait référence à quoi ce nom? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va trouver une idée quelque part, mais bon, heu, en fait, le nom, tu peux pas décider de le changer comme ça pour moi. Pour moi, le nom, on devrait le changer, il devrait être changé. En fait, il va être changé naturellement. Le nom va changer naturellement quand on va vraiment voir des évolutions en termes de format et on va vraiment voir des évolutions sur le fond. Sur le style artistique, artistiquement, le nom, il va émerger de lui-même. Genre, le nom Webtoon, c'est juste l'entreprise qui s'appelle Webtoon. En vrai, c'est du Webtoon, Cartoon, Webtoon, c'est des noms, en fait, ça arrive, rapidement. Genre, la plupart des noms que vous connaissez, en fait, c'est des noms qui ont émergé, on va dire, naturellement. Parce que l'évolution du truc et d'ailleurs, des fois, c'est même pas que des noms positifs. Genre, je pense à Western Spaghetti, heu, c'est pas un mec qui s'est dit: «Mmh, là, faut vraiment que je trouve un nom. Je vais trouver le nom Western Spaghetti». Non, c'est un nom qui a émergé comme ça, parce que ça décrivait la manière de faire les intrigues. Il y a un mec, ça l'a fait plaisir, les gens ont repris le truc. Voilà. En fait, c'est le peuple qui va choisir le nom qui voudra quand il va reconnaître qu'il y a vraiment là quelque chose de différent en réalité. Tu vois? C'est un peu comme un mème. Tu ne crées pas de mème, c'est le peuple qui crée le mème et après tout le monde reprend le mème. Bah, là, c'est la même chose pour le nom. Si le format est différent, si l'artistique est différent, bah, il y a un nom qui va jaillir, qui va se mettre comme une évidence, les gens vont le reprendre et voilà. Pour moi, le nom, il faut pas vraiment,
overthink sur le nom et cetera ou dire, j'ai vu des trucs de Kempty et cetera. Les gars, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire. Peut-être que si vous percez, on va le reprendre et cetera, ça peut toucher un truc. C'est possible, je dis pas que c'est si vous on veut faire un nom, faites un nom. C'est pas très grave. Mais le plus important, ça restera le format et l'artistique, selon moi. Mmh, 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 mmh. Bon, ça reste mon avis personnel, je peux me tromper, mais un truc qui m'énerve avec les BD africaines, c'est de trop prendre ce qui se passe à l'extérieur et ignorer notre paradigme. Je vois beaucoup d'Africains utiliser les blagues japonaises dans les contextes africains, ce qui ne marche pas, sans compter que je ne suis pas très fan de l'humour des mangas japonais. Hem, c'est un exemple parmi tant d'autres. Imra a dit qu'il ne se voit pas faire de la musique sans ajouter le style ivoirien. Je veux des mamans qui sont au marché et causent en langue locale, c'est mon avis personnel. Bon, j'ai pas bien compris la fin, mais je suis super d'accord avec le début. Je suis vraiment super d'accord avec le début et ça pour moi, c'est quelque chose qu'on peut changer tout de suite. Genre, il y a des choses, ça va prendre du temps à être changé parce que, voilà, on ce qu'on fait, c'est que quand même on apprend en recopiant beaucoup, tout. Et du coup, on intègre des mécanismes, des automatismes dans notre dessin, dans notre manière de créer les scénarios, dans notre vision de ce qui est un bon manga, ce qui est une bonne BD ou pas. C'est normal et les défaire pour en faire d'autres, ça prend du temps, ça prend toute une vie, toute une carrière d'artiste. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs, ça sert à rien de les recopier bêtement. Genre, ça sert à rien. Il y a la culture otaku, OK, peut-être qu'il y a des gens qui sont des otaku et cetera, mais au bout d'un moment, il faut se poser la question de ça sert à quoi, voilà, de reprendre des clichés japonais, genre, de la fille kawaii, par exemple, qui est toute timide, qui est ceci. Bro, moi qui suis camerounais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu peux pas faire un manga, tu es camerounais ou même de diaspora ou du continent et tu nous fais le cliché de la tsundere, de la yandere ou je sais pas comment. T'as vu ça où? En fait, là, pose-toi quand même la question de ce que tu recopies quand même. Ça, je pense que c'est une question que tu peux te poser, hem, dès le début, quoi. En tout cas, essaie de te la poser le plus rapidement possible. Moi, je vais même vous donner une anecdote. Dans mon manga, mon premier manga que j'ai fait, Fragment, donc qui est, mon histoire dans ce recueil de mangas-là, c'est donc une œuvre qui se passe au Cameroun, au pays où on suit, un petit peu des 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 sorciers qui vont escorter des touristes, occidentaux, qui veulent aller voir les chutes, parce que voilà, il y a des chutes et tout. Et je me suis beaucoup posé la question de la manière dont je faisais les dialogues dans dans ce manga-là. Je me dis: «Est-ce que je parle comme je sais qu'on parle au Cameroun?» c'est-à-dire avec une syntaxe qui peut parfois être un peu différente, avec, des tournures de phrases et cetera qui peuvent être un peu différentes, même des expressions qui peuvent être, très différentes et incompréhensibles, genre «équier», genre, des trucs comme ça, «mouf» et tout. Au début, je me suis dit: «Non», parce que quand même le manga, il va être lu par après j'ai fait: «Mais fuck off en vrai, pourquoi non?» Moi, ça me fait kiffer, ça me fait triper. Je sais que les Camerounais, bah, ça va leur faire kiffer. Ma mère, quand elle a lu ça, ça lui a parlé, elle s'est reconnue directement dessus et ça sert à ça le manga. Pou Je veux dire, c'est nous, il y a des expressions japonaises que maintenant on reconnaît, qu'on arrive à connecter, que maintenant on veut recopier. Pourquoi moi je ferais pas ça aussi pour mon truc? Au pire, les gens ils comprennent pas et au début, genre, il y a des gens qui ont vraiment fait cette critique que ouais, il y a certaines phrases qui sont mal écrites. Non, elles sont pas mal écrites. C'est juste une manière parlée, un style parlé comme on parle, chez moi, quoi. C'est pas mal écrit. Après, ils comprennent pas, c'est leur problème. Comme l'a dit un grand homme, l'Europe n'est pas mon centre. C'est une périphérie de l'Afrique. Je fais d'abord de l'art pour faire plaisir les miens et je décris aussi mes réalités. Donc ça sert à rien de recopier tous les trucs de la culture otaku pour rien, genre. Genre même, il y a des gens dans le manga français, ils font des onomatopées en japonais. Mais pourquoi tu vas te casser la tête à faire des onomatopées en japonais? Genre, des fois, les japonais, ils font ça parce que c'est leur alphabet. Toi, tu vas faire des onomatopées en japonais, pourquoi?
Genre que ça soit du manga français, que ça soit des africains, mais réveillez-vous! Moi, je comprends pas, hein. Les gars, d ceux qui font ça, genre les onomatopées en japonais, pourquoi? Genre, posez-vous la question et répondez-moi en commentaire, pourquoi vous vous sentez obligé de faire des onomatopées en japonais? Pourquoi vous vous sentez obligé de coller à 100 110 milliards de pourcents? Même pas tous les japonais font des onomatopées en japonais. Akira Toriyama faisait des onomatopées en truc. Donc lui, c'était un parti pris en alphabet romain. C'était un parti pris et cetera. Voilà, pas besoin de chill les gars, faisons des trucs pour nous faire kiffer. Hem, Très intéressant tes idées pour se démarquer. Bah, déjà qu'on arrête de publier nos mangas africains en noir et blanc parce que dans ma région, j'en vois plusieurs et leurs mangas sont en noir et blanc, c'est pas obligatoire. Commentaire de Fidi G7H. Heu, oui, c'est pas obligatoire, mais c'est moins cher. Après, ça, c'est un deal. C'est vrai que le noir et blanc n'est pas obligatoire. Moi, je trouve ça c'est vrai que je trouve ça que c'est mieux en couleur. Ça, c'est je pense que c'est voilà. En tout cas, c'est ce que je comme ce que je disais avant, si tu copies en fait, quand tu fais quelque chose, recopie pas bêtement. Si tu veux le faire en noir et blanc parce que artistiquement ça te parle, fais-le en noir et blanc, sinon il y a la couleur. En fait, faut pas rester coincé ou bloqué, quoi. Heu, Commentaire de Vic 3335, ce serait intéressant de faire une vidéo sur les caractéristiques spécifiques des Africains. Donner des refs et cetera, c'est pas toujours évident à avoir. Et là, il y a quelqu'un qui lui a répondu quelque chose d'intéressant: «C'est pas possible de faire une vidéo comme ça». Oui, c'est vrai que c'est pas possible de faire une vidéo comme ça. L'Afrique est beaucoup trop vaste pour déceler des caractéristiques précises. Néanmoins, je vois ce qu'il veut dire parce que c'est vrai que si vous essayez de trouver un petit peu des refs sur internet, c'est très compliqué de démêler déjà le vrai du faux, de démêler en fait tout ce qui est aussi, vision occidentale, par exemple sur des personnages historiques, sur des certaines représentations de vraiment la réalité. C'est très compliqué et il y a aussi des méthodes. Les méthodes, en fait, c'est d'aller voir, on va dire, on va localiser parce que sur toute l'Afrique, c'est compliqué. Mais si, par exemple, vous vous concentrez sur l'Afrique de l'Ouest, je sais pas, le Nigeria, faut voir ce que les Nigérians comment les Nigérians se sont représentés avant, parce qu'ils se représentaient avant. Ils se représentaient via des, statues de bronze, ils se représentaient via, des contes. Heu Maintenant ils font ils les Nigérians ont aussi une très grande culture, une très grande, industrie du cinéma. Dire que eux mêmes ils ont une manière de se représenter. Ils ont aussi des livres, ils ont aussi, ils ont des émissions télé, ils ont des comédiens, ils ont des musiques. Par exemple, moi, le clip Davido Aye, je l'aime énormément parce que c'est un clip, bref, c'est d'aparté. C'est un très beau clip, qui représente bien l'amour à la nigériane quoi, à l'Afrique de l'Ouest, typique Afrique de l'Ouest, la vision de l'amour, la représentation idéalisée qu'on en a là-bas. Je trouve ce clip très beau pour ça. Donc les clips de musique et ça c'est super important aussi de voilà, de moi c'est mon conseil principal par rapport à ça. Bah, c'est vraiment, le la méthode ultime, c'est d'aller directement dans le pays. La méthode ultime, c'est d'aller vraiment directement dans le pays. Moi, quand je vais au Cameroun, je parle avec beaucoup de personnes, beaucoup de gens, beaucoup d'anciens qui vont te raconter beaucoup d'histoires, beaucoup parler, discuter. C'est la meilleure des méthodes, mais c'est pas accessible pour tout le monde. Et là, je m'adresse directement aux personnes, soit de la diaspora ou soit des personnes qui ne sont pas africaines et qui voudraient faire, des œuvres en Afrique. Déjà, essayez de vous brancher aux chaînes locales, aux informations locales, comment ils voient leur pays, peu importe le pays que vous prenez. Parce que, par exemple, on est africain, mais moi, par exemple, qui suis camerounais, si demain je dois faire une histoire qui doit se passer au Congo, et ben, je vais regarder la chaîne locale, je vais aller voir, bon, les musiques congolaises, j'en consomme déjà beaucoup, mais je vais en consommer encore plus, les clips, je vais voir ce que les médias d'information disent là-bas, je vais vraiment voir, en fait, comment à l'intérieur du pays
et je vais pas simplement rester sur les ressources, on va dire, historiques, les sites internet de s de, parce que ça, en fait, c'est ce genre de ressources, elles sont bien, mais elles peuvent perdre un peu de vivant, de vie, en fait. On n'a pas vraiment l'impression de bien saisir la vie. Alors, peut-être avec le Congo, ce sera difficile parce qu'ils parlent lingala, mais il y a plein de pays francophones. Par exemple, si je dois faire un manga en Centrafrique ou quoi, bah, j'irai regarder la chaîne centrafricaine, les podcasts de centrafricains. En fait, consommer centrafricain. Parce que contrairement à ce que j'ai même vu dans certains commentaires, il y a beaucoup d'art qui sont faits dans nos pays, hein. Beaucoup, beaucoup d'art, déjà beaucoup de musique avec beaucoup de clips, beaucoup de comédies, beaucoup de comédiens, beaucoup de séries. Il y a énormément de séries et ça, faudrait peut-être que j'en parle sur la chaîne. Dites-moi si vous voulez que j'en parle sur la chaîne, mais il y a énormément de séries, en fait, de séries, de web-séries, de moyens métrages, de courts métrages, même de longs métrages qu'on produit, en fait, en Afrique et qui sont super intéressants et que ça permet vraiment de s'ouvrir l'esprit. En fait, vraiment de s'ouvrir l'esprit. Pas que se reposer sur des références, on va dire, scientifiques, quoi. C'est ça serait mon plus gros conseil. Allez, on va faire un dernier commentaire parce que là, ça fait quand même, assez longtemps. Dernier commentaire, tac, 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 tac. Gouda Princeba. On va finir avec le commentaire de Gouda Princeba. Belle analyse, jeune bro. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes étudiants avant de révolutionner le cinéma. Sachez faire les choses basiques, après on verra. Je suis quasiment d'accord avec le commentaire. Je suis pas en fait, au début, j'étais d'accord, je comprends l'idée, mais il y a quand même un truc qui me gêne. Hem, oui, on ne peut pas révolutionner sans comprendre le l'art dans lequel on le fait, en fait. Le seul truc, c'est que, en fait, les choses qu'on considère comme basiques, tu vois, les choses avec lesquelles on va apprendre, que ça soit le cinéma, que ça soit la bande dessinée, que ça soit la littérature ou quoi, on va apprendre, en fait, avec les fondamentaux, très souvent, occidentaux, en réalité. Occidentaux et ces fondamentaux occidentaux, ce n'étaient peut-être pas les mêmes chez nous. C'était pas les mêmes, en fait. Ce n'était pas peut-être, ce n'étaient pas les mêmes de partout dans le monde. Je reprends toujours cet exemple-là, mais par exemple, un fondamental de l'écriture d'histoire, la narration dans le monde occidental, ça va rester le monomythe. En gros, avec le personnage qui doit faire un espèce de cycle de voyage du héros pour qu'il évolue et cetera et cetera. En Asie, ça n'existe pas ça. C'est quelque chose qu'ils ont repris après, mais en Asie, c'est totalement différent. Pareil, en Occident, pour faire une bonne histoire, il faut qu'il y ait une opposition, un antagoniste et tout. Au Japon, pas du tout. Au Japon, il y a plein d'histoires où il y a pas spécialement un antagoniste, où il y a pas spécialement une opposition dramatique, où on suit juste un quotidien. C'est Et eux, ils avaient peut-être d'autres codes, d'autres fondamentaux. Donc en fait, un Japonais, quand il apprend les fondamentaux de la narration, il apprend ça, il apprend pas le fait qu'il faut absolument un antagoniste. Après, ça s'est mélangé, il y a eu beaucoup de mélanges, il y a eu beaucoup de mix entre eux et tout et il y a eu une culture populaire mondiale, pop culture mo mod une pop culture mon une pop culture mondiale qui a émergé, excusez-moi, qui fait que on a une espèce de recette qu'on sait qu'elle fonctionne à peu près pour tout le monde. Mais quand on dit qu'elle fonctionne pour tout le monde, en fait, on sait qu'elle est populaire, en fait, voilà. Il y a une recette qu'on sait qu'elle est populaire. Tu peux apprendre sur cette recette-là. Heu, mais cette recette-là, elle omet beaucoup de trucs, elle omet beaucoup de points et après, forcément, tu vas apprendre avec ça. Tu vas apprendre avec ça. Moi, je dis pas qu'il faut pas apprendre avec ça, mais ce qu'il faut se dire dans son apprentissage, c'est que c'est qu'une vision et je pense qu'en parallèle, que ce qu'il faut faire et ce qu'il faut, en fait, normaliser, ce que j'essaye de faire pour moi,
et j'en ferai peut-être sûrement d'autres vidéos, c'est de voir en réalité, nous, comment en Afrique, on racontait les histoires. On racontait pas les histoires de la même manière. Pourtant, c'était pas des moins bonnes histoires. C'est des histoires qui nous ont permis de se développer, d'apprendre, de construire toute une culture, d'éduquer des enfants. Ce sont des histoires qui nous ont permis de faire plein de trucs. Mais c'était pas la même chose que le monomythe occidental qui est, on va dire, la base pour raconter une histoire, tu vois? Hem, Pareil, la manière de dessiner. Là, j'ai pris la manière d'écrire une histoire, mais la manière de dessiner, il y a beaucoup de choses dans le dessin, en fait, qu'on faisait pas. Par exemple, au Japon, avant, tout ce qui est la perspective, point de fuite et cetera, ça n'existait pas. Si vous prenez les anciennes gravures japonaises, ça n'existe pas. Eux, ils ont d'autres trucs pour juger ce qui est un dessin, un bon dessin, un pas bon dessin. Le fait qu'il y ait plus ou moins une perspective, ça n'existe pas. Ça arrivait qu'à partir d'un certain moment en Europe. Puis après, il y a certains japonais qui l'ont repris et cetera. Donc après, il y a eu une espèce d'un truc qui se converge. Mais c'est pour dire qu'en fait, même la manière de dessiner, même la manière de raconter, les bases ne sont pas n'ont pas été les mêmes partout. Donc en fait, il y a pas de basique universelle. Il y a juste un modèle, une recette qu'on sait qu'elle fonctionne là, une espèce de recette qu'on sait qu'elle fonctionne là, pour être assez populaire et quand on dit ça populaire, en fait, c'est pour toucher le monde occidental plus un peu l'Asie et cetera, quoi. Et encore, est-ce que c'est vraiment la méthode qui fonctionne le plus ou c'est juste celle qui est le plus mise en avant? Enfin, après c'est des questions compliquées. Mais bon, pour conclure là-dessus, oui, il faut apprendre entre guillemets «les bases». Je comprends ce qu'il veut dire par là et voilà, je vais pas faire semblant de ne pas avoir compris. Mais je tiens quand même à préciser que les bases, ce qu'on considère comme des bases, sans vouloir les révolutionner, hein, sans dire: «Il faut les révolutionner», allons voir en fait aussi d'autres bases en fait, voilà, d'autres bases, d'autres manières de dessiner, d'autres manières de raconter des histoires qui étaient aussi fondamentales dans d'autres régions du monde, à d'autres temporalités. Voilà, c'est ça le truc. Et ça, c'est quelque chose c'est un travail qui mérite d'être fait, bah, dès le début parce que ça peut que vous enrichir artistiquement. Ça peut vraiment que vous enrichir artistiquement et parce que, voilà, hein, voilà. Voilà, du coup, bah, c'était un plaisir les mecs de discuter avec vous. Franchement, c'était très enrichissant. Si vous en êtes arrivés jusque-là de la vidéo, c'est que a priori vous kiffez ce genre de sujet. N'hésitez pas à me mettre un like, n'hésitez pas à soutenir, à mettre un petit commentaire de soutien. Moi, je lis beaucoup les commentaires, j'aime trop ça et je compte faire des vidéos un peu plus sur ce sujet-là, en parlant, en présentant par exemple, comme je l'ai dit, des œuvres africaines, mais peut-être plus qui datent un peu plus. Que ça soit en cinéma, en littérature, même en bande dessinée qu'on connaît pas. En parler, parler toujours un peu de nos sujets-là. Si ça vous fait kiffer, voilà, essayez d'encourager et puis voilà, hein, c'est la communauté qui gagne, si tu motive, à plus dans le bus.